Hey, c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le manga Moriarty. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un de mes coups de cœur 2018, un manga qui rassemble tout ce que j'aime, des beaux dessins, du suspense, une super histoire, je parle de Moriarty. J'ai quasiment rattrapé tout mon retard et donc du coup j'ai fini de vous présenter les mangas dont je voulais vous parler qui parlent de femmes fortes. Il y en a plein d'autres dans ma mangatech donc ça reviendra plus tard, mais pour l'instant j'arrête et je reprends avec un autre thème et je vais vous présenter en fait des mangas qui étaient dans mon top 2018 que je vous ai pas encore présenté et donc du coup aujourd'hui je commence avec Moriarty. Ce manga c'est un shonen qui est publié chez Kana dans leur collection Dark Kana, ça a été publié à partir de 2016 au Japon, il y a 8 tomes en cours, en France c'est publié depuis 2018, il y a 4 tomes de sortie et le tome 5 devrait arriver en juillet. C'est scénarisé par Takeshi Ryusuke qui a fait la série All You Need Is Kill qui a été adaptée en film qui s'appelle Edge of Tomorrow. Il a fait une autre série qui s'appelle Star et qui parle de la conquête de l'espace et j'ai lu aucune des deux séries donc je peux pas vous donner un avis dessus. Les dessins sont de Miyoshi Hikaru qui a aussi fait les dessins de la série Psycho Pass Akane Tsunemori et je trouve qu'il a une patte particulière que j'aime personnellement beaucoup. La série est entièrement en noir et blanc avec une petite illustration très sympathique au début tout en couleur. Chaque tome coûte 6,85 €, il existe un light novel de cette série et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Tous les hommes sont égaux et tous ont le droit d'être heureux. Et pourtant, cela n'existe pas dans ce pays. Le système social étrange tout à chacun souille le cœur de chacun et fait de chacun un démon. Renversons tout cela. Si les démons disparaissent, le bon cœur de chacun se mettra à briller, l'injustice disparaîtra et ce pays deviendra beau. Le manga débute dans la jeunesse de l'ennemi juré de Sherlock Holmes, William James Moriarty. On y découvre son enfance et les raisons qui l'ont poussé à devenir un génie du crime. Très jeune, James et son frère Louis ont été livrés à eux-mêmes, ils étaient obligés de dormir dans des lieux abandonnés et ils ont fini par se retrouver placés dans un orphelinat. Sachant tous les deux lire et écrire, ils ont tout de suite retenu l'attention de toutes les personnes qui pouvaient croiser, surtout James qui malgré son jeune âge et sa condition sociale semble doté d'énormes connaissances. Toujours prêt à aider et à résoudre les problèmes des gens, il va très vite attirer l'attention d'un jeune noble qui fréquente l'orphelinat, Albert Moriarty. Subjugué par l'intelligence de James, Albert va vite découvrir sa vision du monde, la voie de la violence juste pour instaurer un monde idéal et en finir avec la hiérarchie sociale de l'époque. Et contre toute attente, malgré sa position sociale de noble, Albert va tout de suite adhérer à cette vision du monde et il va même proposer à James d'utiliser son statut social pour mener à bien son projet et pour cela, il va faire adopter par sa famille les deux garçons. Si notre petit génie du crime en herbe a trouvé un alter ego dans la noblesse en la personne d'Albert, il va très vite se rendre compte que la famille d'Albert n'est pas du tout comme lui et ça explique d'ailleurs pourquoi Albert a adhéré à sa vision du monde, c'est parce que sa famille est pourrie jusqu'à la moelle. Et pour James, quand un noble est mauvais, il faut le tuer. Et c'est exactement ce qui va arriver à cette famille qui va connaître un malencontreux accident. Toute la famille et tous les domestiques vont mourir. Il va ne rester que les trois garçons, Albert, James et Louis. L'accident c'est la version officielle mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est le premier meurtre de cette petite équipe et franchement c'est un vrai déchaînement de violence, il tue la famille mais de manière juste horrible, je vous en dis pas plus pour vous laisser découvrir mais c'est pas un petit meurtre sympa où on tue les gens pendant leur sommeil quoi, c'est vraiment un petit peu glauque. En même temps James vous dirait que c'est des mauvais nobles et donc qu'il l'avait bien cherché. C'est dans cet environnement que vont se forger les personnalités de ce trio infernal entre violence, besoin de connaissance et besoin de justice et ça va faire un mélange assez détonnant qui va les conduire plus tard à devenir des génies du crime. Une fois ce petit topo fait sur les origines du mal, on retrouve toute la petite équipe des années plus tard. James Moriarty est devenu professeur d'université et comme activité extrascolaire, il se démène pour réaliser le monde dont il a toujours rêvé. En ce qui concerne mon avis, aucun suspense puisque vous savez que le manga fait partie de mon top 2018, c'est forcément que je l'ai adoré. Ce tome 1, il est très bien, il plante le décor et mon dieu, quel décor! J'ai adoré connaître les explications et les motivations de James qui fait ça en fait par humanisme puisqu'il veut que tous les hommes soient égaux et pour ça il est capable du pire, il est capable de tuer de ses mains, il est même capable de le payer au prix de sa vie, il est vraiment capable de tout et je trouve ça fou, j'aurais jamais imaginé en fait que on puisse penser que James Moriarty fasse ça par humanisme, je trouve que c'est une explication vraiment très originale. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça fait réfléchir sur la question de la justice, lui il fait ça parce qu'il pense que c'est les choses justes à faire, il se moque que ça soit pas les lois, que les lois disent qu'il ne doit pas tuer les gens, lui il fait ce qu'il pense juste et c'est écrit de manière à ce qu'on croit à son projet de monde meilleur et à ce qu'on soit presque de son côté. Personnellement, moi j'ai pas été triste de voir les gens qu'il tue mourir parce que c'est vraiment des gens qui nous sont décrits comme des gens pourris et je sais que dans le fond c'est mal qui meurt mais dans le manga j'ai pas du tout été triste parce que c'est vraiment bien fait et bien amené et qu'on n'est pas triste du tout pour eux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage de Sherlock Holmes va être très intéressant, il est pas là dans le tome 1 mais il arrive très vite, ne vous inquiétez pas, il arrive dans le tome 2 et il va avoir vraiment un rôle important puisque lui il va être du côté de la justice, de ce qui est plus juste et ça va interroger toujours cette question de faire le bien ou faire
faire le mal? Est-ce que la loi c'est toujours juste, etc. Enfin moi c'est des questions que j'adore et du coup j'ai vraiment adoré ce manga pour ça. L'histoire est vraiment très bien racontée, elle est très immersive et je prends un vrai plaisir à lire chaque tome. D'ailleurs j'ai hâte d'être en juillet pour lire le tome 5. Le dessin est quant à lui très beau, le chara-design est vraiment très beau. Tous les mecs dans cette série sont vraiment très beaux, même le petit Louis qui s'est blessé à la joue, qui s'est brûlé à la joue, et ben il est quand même beau et je comprends que certaines femmes puissent passer du côté obscur parce qu'ils sont vraiment craquants, même si Sherlock est très beau lui aussi. Au-delà du chara-design, les décors eux aussi sont vraiment beaux et ça nous fait voyager au 19e siècle en Angleterre et je trouve ça vraiment très cool. C'est une période en plus de l'histoire que j'aime beaucoup, donc c'est encore un petit plus qui fait que j'aime vraiment beaucoup cette série. Vous l'aurez compris, j'ai tout aimé dans les 4 premiers tomes que j'ai lus et je crois pouvoir dire sans trop me tromper que les gens qui sont fans de Sherlock Holmes, d'enquête, de manipulation, de lutte de classe, de jeu de pouvoir, et ben si vous lisez ce manga vous allez l'aimer. Et ben si vous le lisez à cause de moi et que vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je m'excuserai, je pourrais pas faire grand chose de plus de toute manière que de m'excuser, mais je pense pouvoir dire sans trop me tromper que c'est un manga qui pourrait plaire aux gens qui aiment bien ce genre. En tout cas comme d'habitude j'espère que je vous ai donné envie de vous intéresser à ce manga, j'espère que ma vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.